Neuvième porte. La porte de l'éternité. Rodulphe, le responsable des cristals pensants embarqués, appelé aussi le physicien, l'homme qui contrôle les bonnes harmonies du cristal et veille à ce que toutes les liaisons moléculaires cristallines avec les hommes soient correctes, dit à Jacques. J'entends bien ta remarque pour l'amour et je la saisis. Je me sens vivement attiré par une porte de lumière dont j'avais immédiatement trouvé la concordance avec mon cœur dès le début, en rapport avec ta remarque sur la connaissance. J'aimerais vous y emmener maintenant, si vous êtes d'accord. C'est entendu, répond Jacques. Je suis prêt à te suivre immédiatement. Les autres hommes acquiescent. Aussi, Rodulphe les guide, tous devant l'entrée mystérieuse, porte de lumière aux couleurs violettes et aux spirales blanches. Délicatement, il passe le voile, et les autres le suivent. Tous à l'intérieur, ils regardent admiratifs ce qui se déploie devant eux. Comme dans une salle de cinéma, ils voient dans l'obscurité une image en 3 dimensions qui ressemble à une galaxie. Puis l'image s'efface. Ils sont dans le noir quelques instants. Mais Argousin les rassure et leur dit « Ne paniquez pas, car je vois les détails de cette salle qui ne me paraît pas hostile. » Mais plongés dans un noir plus profond que la mort, ils s'inquiètent. Alors, le spectacle commence. Un minuscule point très brillant apparaît devant eux. Sa lumière est plus puissante que 1000 étoiles réunies, mais rien ne s'éclaire autour. D'un coup, ils sont tous projetés à l'intérieur et, dedans, ils se sentent pleinement participants. Mais autour d'eux, plus aucune dimension, aucune distance. Le temps semble s'être arrêté. Ils ne sont pas seuls. Ils sont même des millions, des milliards de milliards. Toute l'humanité, et même au-delà, réunie en un point si petit que tout s'interpénètre. Et Jacques se demande « Où sommes-nous » Et la réponse lui vient de Rodulphe. Dans le berceau de la vie, celui qui nous a portés au premier jour de notre existence, le jour de la création de notre corps. Toutes les âmes réunies, comme un génome humain, qui porte en lui toute la vie, la connaissance. Nous sommes au centre embryonnaire d'un futur enfant, qui se développera enfin pour devenir un homme. Mais pourquoi sommes-nous ici demande Sophis. Rodulphe, qui a l'habitude de côtoyer l'infiniment petit, par le cristal pensant, qu'il connaît parfaitement, lui explique. C'est pour comprendre le mécanisme de notre création originale. Cette cellule de lumière, qui nous a absorbés, nous a replacés à l'endroit que nous avions quitté. Nous sommes des pierres vivantes, complète Novam. Ne remarquez-vous pas que nous nous soutenons les uns les autres? Pourtant, nous sommes tous uniques, comme les gènes que tu citais en exemple, Rodulphe. Je ne vois rien, dit Idriss, je ne fais que ressentir. Je vois partout, dit Argousin, et par tous. De chaque corps j'ai les yeux. J'en ai des milliards. Tous me donnent leur lumière, leur regard. Je n'ai jamais vu autant d'images en une seule fois. Je ne peux pas bouger, dit Yes. Camis, le mécanicien, s'exprime alors. Je suis partout. Je me déplace comme je veux, où je veux. La mobilité parfaite, d'un bout à l'autre de l'espace infini, sans limite. Je suis instantanément avec tous et pour tous. Je suis partout à la fois. Je suis sur des milliards de lieux en même temps. Avec vous aussi. La nourriture foisonne en moi, ajoute Sésame. Je ne manque de rien. J'ai l'impression que de chacun d'entre vous. Je suis nourri et je sens que je donne de moi-même la nourriture dont vous avez besoin, mes amis. Et le partage se fait aussi avec les milliards qui m'interpénètrent. Cet endroit, dit Alof Jaman, est sans dimension. Mais je peux aller d'une étoile à l'autre. Je vois tout l'univers. Celui-ci n'est pas éparpillé à des années-lumière, mais pourtant, je le parcours sans me sentir écrasé ni enfermé. L'espace a disparu. Idriss est émerveillé. Toute la connaissance du monde est à ma portée. Chaque homme composant cette structure apporte son savoir. Je donne le mien et aussi les autres me donnent le leur. C'est merveilleux. Je peux lire en tous, avec ces milliards de milliards d'êtres. J'échange mon savoir. J'ai la connaissance parfaite. Sophis est aussi touchée par cette nouvelle dimension. Cette connaissance est très bien et de toute l'humanité. Je peux ressentir leur corps. Je vois au plus profond de chacun. Ces hommes sont parfaits. Il n'y a pas la moindre maladie en eux et eux me ressentent comme si j'étais leur propre corps. Pourtant, je me sens libre comme l'air.
Watt, le technicien de l'énergie du vaisseau, s'exprime, lui que l'on n'entend que rarement. La force me pénètre. Je la sens monter de moi sans limite. Si je me laissais aller, c'est l'univers entier que je rayonnerais, mais aussi sa puissance. Je la donne à tous, et tous me rendent la leur. Chacune est différente. Je suis tout puissant. Carly l'interrompt. C'est curieux. Je me sens homme et femme à la fois. Et toute cette force, je la prendrais bien pour en faire quelque chose. Nous pourrions tous en profiter. Jack et Novam voient les hommes s'exciter et vouloir profiter de leur découverte. Mais ils ne disent mot. Nous pourrions créer un homme à notre image, dit Sophis. Par notre savoir, notre force et notre double nature que Carly a découvert, retournons ces éléments sur nous. Alors, tous les hommes, sauf Novam, Jack et Rodulphe, qui restent en retrait, forcent leur nouvelle nature et devant eux apparaît un homme à leur ressemblance. Aussi, tout s'arrête et ils voient cet homme devant eux, expulsé du noyau de lumière qui s'éteint un court instant, puis qui explose si violemment qu'aucune explosion ne peut lui être comparée dans l'univers. Ensuite, de ce point de lumière détruit, des nuées de force lumineuse se détachent du centre comme des gaz ardents. Ils voient devant leurs yeux se produire, comme en accéléré, la création de l'univers. Les étoiles, les galaxies se détachent progressivement, et bientôt, l'univers stellaire leur apparaît tel qu'aujourd'hui. Puis tout s'éteint. Les hommes se retrouvent dans la grotte obscure qu'ils avaient trouvée au début. Ils sont tous étonnés de ce qu'ils viennent de vivre. Mais la porte de sortie ne leur apparaît toujours pas. Vous avez fait une grave erreur dans votre approche de ce qui nous est apparu il y a un instant. Mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Aussi, Novam leur dit. Vous avez été projetés dans une fraction de l'éternité, phénomène qui vous a simulé la création de la vie et vous a mis dans la situation d'origine de l'humanité qui a eu pour conséquence la création de l'univers. Réfléchissez bien. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. C'est d'une éternité statique, non dimensionnelle et intemporelle que nous descendons. C'est depuis ce monde dynamique, dimensionnel et temporel que nous devons remonter. Comprenez la faute de l'humanité dans la création que nous avons voulu réaliser. Si nous devons continuer, nous ne devrons plus chuter. La porte n'est pas encore ouverte. Il faut purger d'abord, trouver la véritable connaissance. Mais, Novam, dit alors Rudolf, ce n'est pas de leur faute, ce qui vient de se produire. D'ailleurs, je pense que tout n'était qu'un jeu. Cette projection est semblable à celle que l'on fait dans nos cinémas sur l'Unis, où les spectateurs participent au scénario. Chaque se souvient du film qu'il avait vu, et perturbé par ses pensées envers Aqualus. Et puis, ajoute Rodulphe, la connaissance, nous n'avons pas à la chercher. Elle nous est donnée, et même, elle nous trouve lorsque nous sommes prêts. Et je suis sûr que nous l'avons tous, comme un souvenir du pays de nos rêves. Je pense que mes amis ont purgé leurs fautes. Nous devions prendre conscience de l'erreur originelle. Maintenant, la porte peut s'ouvrir devant nous. À cet instant, par ces simples mots, la porte apparaît devant les hommes et Rodulphe les invite à la franchir sans peur et sans remords. Il leur dit « Je prends sur moi vos erreurs, mais faisons attention, car le pardon n'est que pour les ignorants. » Cette porte franchie, Novam ne peut que féliciter son guide. La 9e marche est pour l'homme nouveau, qui a trouvé l'origine de son berceau. Conscient des causes de la grande chute, il soutient les hommes perdus dans leur lutte. L'humanité, égarée dans le temporel, s'est éparpillée dans le dimensionnel, créant un monde brillamment dynamique. Elle a oublié la force du statique. Sans dimension, le statique, l'intemporel, formant la mesure infinie de l'éternel. Le temps n'a pas de valeur pour l'esprit rené. 15 secondes pour 15 milliards d'années. L'être conscient de sa liaison d'éternité en fera profiter toute l'humanité. Un seul homme peut découvrir un passage qui libère ceux qui aspirent à devenir sages. Jacques, entendant ce poème, dit « En quelques mots, tu as tôt fait de mettre tout l'univers dans ta poche. Je pense qu'il faudra encore beaucoup d'efforts aux hommes pour comprendre le monde et si je ressens au plus profond tes paroles, comment puis-je les communiquer?
car peu ont pu faire notre expérience aujourd'hui. Novam lui répond. L'important n'est pas la quantité, mais comme un virus, il faut contaminer l'humanité par nos pensées, afin que celle-ci se multiplie. Comme une contagion invisible, la connaissance de l'éternité doit gagner tous les hommes, parce que nul ne pourra lutter contre le non-dimensionnel. Watt demande à Jacques. Nous avons passé 3 portes sans dormir. Devons-nous continuer? Non, je crois qu'un peu de repos fera du bien à nous tous. Mais si tu en as envie, tu nous conduiras après vers la porte de ton choix. Il ne reste que Watt, Alof, Jaman et Camis à n'avoir pas ouvert leur porte. Notre ami Watt est heureux d'être le prochain guide.